Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man isanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Sallama taslima kathira. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafiyan wa rizqan wasiyan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma thabbitna indal maut bila ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Aujourd'hui, dans notre série Tafsir simplifié, nous allons voir Inch'Allah sourate An-Nazi'at. Dans cette sourate, Allah l'a divisée en 5 parties. Allah nous a dit, là dans la première partie, Allah a juré par des serments. Il a prêté des serments. Du premier verset au 5e. Allah nous dit, Ba'da'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wan-nazi'ati kharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Donc, dans le premier verset, Allah, dans ces 5 premiers versets, Allah a prêté serment. Maintenant, quand Allah prête serment, Al-Aqsam, c'est pour nous montrer que cette chose est sacrée, ou la chose est puissante, ou impressionnante. Donc, c'est l'une de ces 3 choses. Par exemple, quand Allah dit Wa-shams, wa-duha, wa-layl, wal-asr, etc. C'est pour nous montrer que la chose par laquelle il a juré est sacrée, la chose, ou bien la chose est puissante, ou impressionnante. Donc, Ibn al-Qayyim, un érudit, a dit dans son livre Al-Mu'in fi al-Aqsam al-Qur'an, dans son livre La signification des serments du Coran, quand Allah prête un serment, ce verset a une relation avec le message de la sourate. Donc Allah l'utilise comme introduction. Après, le reste de la sourate parle en détail du sujet. Un exemple, Allah dit La uqsimu bi yawmil qiyamah. Il a dit, je jure par le jour de la résurrection. Wala uqsimu bin nafsil lawwama. J'injure par l'âme toujours prompte à se faire des reproches. Après, le reste de la sourate explique les détails de ce sujet. Donc ici, Allah commence, il dit Wan-nazi'ati kharqa. Le premier verset, il dit, il jure par ceux qui arrachent violemment. Maintenant, la majorité des commentateurs du Coran, ils disent que ces versets se réfèrent aux anges. Ils se sont basés sur le commentaire d'Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhu, un cousin et compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète aussi avait prié pour qu'Allah donne la compréhension du Coran à Ibn Abbas, radiallahu anhu. Et il y a aussi eu d'autres comme Hassan al-Basri qui avaient donné l'opinion que ces versets se référaient aux étoiles. Certains d'autres disaient que c'est le vent. Donc tous ceux qui ont sacrifié leur temps et énergie pour nous aider à comprendre la religion, qu'Allah leur donne le paradis, eux et leur famille. Amen. Parce qu'ils ont sacrifié leur vie pour faciliter la compréhension de sa religion. Amen. Donc ici, Allah nous dit qu'il jure par les anges. Donc quand l'ange entre dans le corps du mécréant, des mécréants, pour arracher leur âme de leur corps. Parce que l'âme du mécréant ne voudra pas sortir du corps. Donc il serait obligé de retirer ou d'arracher violemment son âme. Après, Allah continue, il dit Wan-nashitati nashta. Il dit encore, et il jure par ceux qui recueillent avec douceur. Ok? Donc, nasht dans la langue
arabe, c'est une façon de détacher, par exemple, un nœud sans effort. Donc, c'est de prendre aisément, sans effort. Donc, ici, les anges, Allah, je parle les anges, car les anges retirent aisément l'âme du croyant. Donc, au début, c'était quand ils arrachent violemment l'âme du mécréant qui refuserait de sortir du corps. Dans le deuxième verset, Allah jure par les anges quand ils retirent aisément l'âme du croyant. Donc, dans le troisième verset, Allah dit Wassabihati sabha, et par ceux qui voguent librement. Sabh, c'est de nager rapidement et aisément. Donc ici, Allah nous parle des anges, par exemple, après avoir retiré les âmes, qu'ils voguent aisément, donc ils volent librement et aisément dans le vent pour aller où? Pour retourner vers leur Seigneur. Et Allah continue et il dit Fassabi'ati sab'a. Et qu'est-ce qu'ils font? Puis se lancent à toute vitesse. Donc par exemple, après avoir retiré l'âme, parce que sabr, c'est quand une chose devance une autre dans une course, sabr. Donc les anges, c'est quand l'ange retire l'âme et se précipite vers leur Seigneur avec l'âme. Donc au début, ils ont fait quoi? C'est quand ils arrachent violemment l'âme du mécréant. C'est quand ils arrachent, quand ils prennent aisément, ils recueillent doucement l'âme du croyant. Après avoir fait ceci, donc ils vont voler aisément. Ils vont voler aisément ou librement. Après, après d'un seul coup, donc ils vont accélérer, donc ils se lancent vogueusement, ou ils se lancent à toute vitesse. Donc ils volaient aisément, troisième verset, après d'un seul coup, ils accélèrent. Après, Allah nous dit dans le cinquième verset, Falmudabbirati amra. Donc, et règle les affaires. Règle les affaires, ça veut dire quoi? Ils exécutent les ordres de leur Seigneur. Donc, après avoir prêté serment, Allah n'a pas donné de réponse. Ok? Par exemple, ici, tu peux dire je jure par Allah. Ok? Donc ça, c'est prêter un serment. Tu vas dire par exemple, j'irai à l'école. Donc j'irai à l'école, c'est ce qu'on dit, c'est la réponse à ton serment. Mais ici, Allah a juré par ce serment, وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. D'habitude, il donne une réponse, mais ici, il ne l'a pas fait. Donc, Allah peut ne pas donner la réponse directement dans cette sourate. Pour que quoi? Pour que toi, par exemple, tu te concentres sur le reste de la sourate. Ou tu cherches dans le Coran pour trouver la réponse. Ok? Donc Allah nous a prêté serment ici. Et Inch'Allah, dans la deuxième partie, nous allons voir un autre sujet. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim.